Ok. Salut à tous. Donc on va reprendre le petit Burman mode. Du coup, j'ai fait un peu de grind et déjà je vais aller chercher tout ça. Ça sera fait. Alors j'ai fait un peu de grind et en fait pour au bout d'un moment j'ai décidé de tester le prochain combat de la run vétéran et voir si je pouvais le faire, et donc du coup j'ai fait des tests et je peux le faire. Je pense dans un temps raisonnable, mais du coup en fait je pense que ce qu'il va falloir faire pour ce qu'il va falloir clairement faire en fait, c'est clairement voir les combats et crafter des protections en conséquence. Ce que je vais vous montrer, j'ai dû crafter une protection spéciale juste pour ce combat. Ok. Voilà, tant qu'à faire, on va finir de progresser sur le Sphérié. J'ai gagné quelques levels du coup en farmant un peu. Ok, on va aller là. Hop. Voilà. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai viré toutes mes potions et fermé des X-Potions. Parce que je me suis crafté des armures avec auto-potion pour le prochain combat et Confuse Proof. Parce que le prochain combat, auto-potion et Confuse Proof, ça va servir. Donc je l'ai fait pour Riku et Tidus. Je l'ai pas fait pour Auron. Parce que Auron, avec défense physique plus 20%, ça suffit. Il a pas besoin de se soigner. Parce que je vais expliquer un peu ce qui se passe pour le prochain combat. Pour Riku, du coup, ça j'ai pas montré, mais en fait j'ai droppé une armure avec, une arme pardon, avec Break Damage Limit sur Omega. Donc du coup je commençais à la customiser avec Alchimie et Piercing. Alors là vous pouvez vous dire mais pourquoi Piercing? Bah en fait c'est parce que tout simplement en fait on s'en rend pas compte dans la version de base parce que les armes ultimes, les armes célestes ignorent la défense. Donc on s'en rend pas compte, mais en fait le truc c'est que si tu n'utilises pas les armes célestes, Piercing devient hyper important. Et comme les armes célestes ne sont pas disponibles pour l'instant, Piercing est très important parce que le problème c'est que dès qu'on rencontre un ennemi qui est cuirassé et qui est immunisé à Armor Break, cet ennemi prendra 3 fois moins de dégâts si vous n'avez pas percé. Typiquement, pour vous donner un exemple, j'avais fait un test off-screen juste pour voir, pour me confirmer que c'était une bonne idée de mettre piercing. J'avais fait un test avec le Barbatos. Sans percer, Riku le tapait à 8000. Avec percer, elle le tapait à 24 000. Donc oui, je pense que percer est une très bonne idée quand on n'a pas les armes ultimes. Et je lui ai mis alchimie et je sais pas encore ce que je vais lui mettre comme 4ème compétence. Mais donc voilà, j'ai farmé ces protections là et je pense que pour la run vétéran, à chaque fois je vais devoir analyser un peu le truc et faire des protections en conséquence parce que sinon ça va être compliqué. Mais donc voilà, donc partie animale. Ok, bon, j'ai une Preemptive Strike, ça c'est du bol. Donc on a Stratoavis, je sais pas comment tu prononces ça, et Ornitholest. Donc voilà. Comme la dernière fois en fait, hein, on a un monstre de la catégorie complète et un monstre de la zone complète. Alors, le vrai danger ici, c'est le Stratoavis. C'est le Stratoavis, et tout de suite ce qu'on va faire, j'ai le premier tour avec Riku, donc c'est parfait. Faire Mighty J. Parce qu'il vous faut Protect. Il faut absolument Protect. Il n'y a pas le choix, il faut Protect. Hop, on va commencer à faire des aim. Et je vais faire un trust avec Auron pour que je puisse faire un deuxième overdrive avec Riku. Donc là, ma cible principale, pour l'instant, là, vraiment, je vais ignorer l'Ornitholest et je vais vraiment me concentrer sur le Stratoavis. Le truc, c'est qu'il a une excellente esquive, donc il y a besoin des aim, vraiment.
Et donc voilà, c'est cette attaque qui pose problème. Voilà. Avec Protect. Cette attaque vous one shot si vous n'avez pas Protect. Et je crois que les dégâts dépendent des HP max. Donc bon, ça c'est pas de bol. Alors l'Ornitholès dans l'ensemble n'est pas dangereux, sauf pour cette attaque. Cette attaque là c'est un one shot si ça crit. Même avec Protect et 5 Shear, ça one shot, ça fait plus de 10 000 de dégâts. Donc je peux pas survivre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire Hypernull Haul pour avoir 5 Shear et 5 concentrés directement. Finir de mettre des aim. Alors, et son attaque normale peut infliger Confuse. C'est pour ça que j'ai mis des Confuse Proof sur les armures. Et pour Tidus, je lui ai mis Dark Proof, comme ça il peut pas subir Dark. Ouais, et son attaque normale peut infliger Provoke aussi. Donc on va lancer un Izuna sur Riku. L'Ornitholès c'est pas dangereux vraiment. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du Overdrive. Que vraiment on veut se débarrasser du Strato Avis le plus rapidement possible. Une fois que le Strato Avis sera dégagé, on n'aura plus de problème normalement. On va peut-être dû refarmer les magas potions par contre. C'est pas grave. Voilà, avec 5 aim on a une chance raisonnable de toucher. Et maintenant que Riku a break damage limit, on peut faire plus de 9599 avec les deux. Alors, je vais remettre... Mini Protect. Non, je vais remettre Protect sur Riku. C'est nécessaire pour survivre à... Alors, il y a un pattern fixe, du coup le Strato Avis. Dès qu'il fait demi, ça veut dire que le prochain tour va être... et voilà, vous avez vu comment il est rapide, son tour arrive déjà au prochain... arrive déjà après. Dès qu'il fait demi, ça veut dire que son prochain tour va être Paean of Even. Et vraiment, Autopotion c'est la solution parce que si vous n'avez pas Autopotion, derrière le Ornitholès peut vous achever vos personnages quoi. Donc vraiment, Autopotion dans ce combat là c'est vraiment un must. Avec des X-Potions évidemment. Voilà. Et normalement auront à 7 PV pour survivre à Drain Touch. La majorité du temps l'Ornitholès fait Drain Touch, il fait pas autre chose. Alors là je vais soigner Riku. Parce que Riku et Tidus vont être les principaux damage healers vu qu'ils ont tous les deux break damage limit. Donc c'est con qu'elle est dark quoi. Ok ça c'est pas bon par contre. On va soigner. Je vais relancer un Astega. Voilà, ça peut servir pour ça aussi. Je vais soigner Oron quand même, parce que sinon le pauvre il va être en mauvaise posture. Alors normalement si je me souviens il fait 2 attaques physiques. Puis après il va faire demi. Et après demi il fait Paean of Even. Ah come on. Ah bah oui bah du coup il a perdu les aim je suis con. Est-ce que tout le monde a Protect? Ouais. Protect c'est vraiment le plus important. Alors. Ok. Donc là la prochaine attaque c'est Paean of Even. Donc on va se soigner. Voilà. Et Paean of Even fait délai aussi en plus de faire Dark et beaucoup de dégâts. Hop. Par contre je crois que... Oh. Ouais, cette là voilà c'est de la merde. Ouais, on perd les astes assez rapidement par contre j'ai remarqué.
Alors Poison Touch aussi, ce que ça peut faire, ça peut faire slow, et là je crois que ça inflige slow. Non, c'est... Donc on va faire un remède. On va se relancer Astega. Vraiment le Strato Heavy, c'est en plus c'est très rapide, donc on n'a pas vraiment envie de perdre du temps sur ça, quoi. On va se soigner. Et on va attaquer. Ah merde, il la provoque. Voilà. Je voulais me soigner parce qu'il faut savoir aussi que quand il meurt, le Strato Heavy va lancer CP à 9 even une dernière fois. Donc j'ai quand même envie d'être soigné avant que ça arrive. Est-ce qu'il me reste des Healing Water? Ah oui, j'en ai quelques-unes pas mal. Oh, what? C'était... Quoi? C'est même pas son tour. J'ai pas compris, là. On est d'accord, Riku avait un tour, normalement, avant lui. Ok, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Bon, c'est pas grave, on a survécu, c'est ce qui compte. Enfin, Auron n'a pas survécu du coup, mais... Pour les autres c'est bon, alors on va remettre Protect sur Auron du coup. Pas trop compris ce qui s'est passé là. Je vous avoue. On va se remettre... On va le remettre avec Auron plutôt. Pas trop compris ce qui s'est passé quand c'est qu'il a eu son tour en avance. Est-ce que ça a infligé provoque? Ouais, ça a infligé provoque. Bon, tu me diras, c'est pas trop grave. De toute façon, je compte attaquer avec Tidus. Par contre, il faut quand même que je surveille des protects. Donc, on est bon au niveau des protects. Voilà, là, du coup, il a poussé 5 aim. J'ai pas envie de faire une trust maintenant, ce sera un peu con. Oh merde, bon bah Riku va mourir. Je pensais pas qu'il était déjà si proche de la mort. Bon, du coup Riku va crever, mais c'est pas grave. Je pensais pas qu'il était déjà si proche de la mort. Mais donc là du coup ce qu'on va faire, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer les Magus. Avec Yuna. Tant qu'à faire, je vais faire un grand summon comme ça si quelque chose se passe mal, je pourrais toujours lancer leur override pour quelques bons dégâts. Ok. Et donc, bah, on va finir ce combat avec les Magus. Que voilà, les Magus, bam, 99 999. Hop. Alors Razia, c'est parfait. Parce que Razia, c'est inesquivable, donc... Voilà, et les Magus ont tellement de défense que... à ce stade, le pauvre machin, il peut pas faire grand chose. Par contre, ce serait bien qu'elle fasse passe à l'eau.
Radia. Voilà, c'est déjà 300 000 de dégâts là. Bon, vous voyez que... Voilà, Passado, parfait. Parce que Passado... Voilà. Voilà, on est dans les 150 000 de dégâts là quand même. Hein. Alors, voilà, après il devient gros comme ça. Et il a auto-haste en plus, visiblement. Et il commence à faire ça, plague Fang, mais... Bon, pour les Magus, apparemment, ça fait pas grand-chose, donc... Osef. Et voilà. Une fois que le lézard est tout seul, t'invoques les Magus et c'est les doigts dans le nez, quoi. Wizard Sword, Space Energy, ok. Et 4 amulettes. Et l'un des deux m'a droppé un des Dark Matter. Ouais. Les Dark Matter, c'est une chance sur 8 d'en dropper. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, comme j'ai eu l'intelligence de foutre plein de défense ici, Yuna a gagné beaucoup de défense, et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, voilà, les Magus ont toutes 255 en constitution, donc forcément, le pauvre lézard là, qui a que des attaques physiques, aucune chance, quoi. Aucune chance. Bah voilà, c'était la run du temps. Alors, vas-y faire ce qu'il a donné comme c'était ce combat. Alors, faire ce qu'il a donné. Ouais. Ça aurait été bien si je l'avais eu avant. Parce que là, je pense pas que je vais m'amuser à recrafter une arme avec double AP, overlap là-dessus, même si techniquement ce serait mieux que SOS Overdrive. Je pense que je vais quand même le garder au cas où si je décide de faire ça. On va vendre l'autre par contre, parce que bon, l'épée avec magie plus 35% c'est cool, hein, mais sans dégâts extra, un peu osef. Voilà, je sens que les Magus vont être très utiles pour certains de ces combats. Parce qu'en vérité, ce que j'ai fait dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, un peu similaire à Partie Animale pour Dog Whisperer, une fois que t'es débarrassé de Fenrir, et qu'il reste que Vorban, les Magus démolissent Vorban. Il y a vraiment, ils le démolissent. Bah écoutez, du coup... Le combat était assez court, donc c'est bien, ça veut dire qu'on a bien grindé. Alors, je vais remettre l'armure avec ruban et Autophénix. Tu peux rester comme ça, toi. Bon, tu restes comme ça aussi, et puis on va tenter le prochain. Au moins voir un peu ce qu'on a à faire, donc je fais une petite save state. Tout fan claw, donc. Voyons, j'ai beaucoup de points anti-strike en ce moment. Chimera Geist, Catoblepas. Ok. Alors je sais que Catoblepas, quand il meurt, il lance un ultima. Chimera Geist, dans la version de base, c'est une blague, donc je vous avoue que je suis même pas sûr de ce qu'elle peut faire. Par contre, je vois qu'elle a autorigène, ce qui est assez dangereux. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se foutre... commencer par faire un Astega. On va commencer à se mettre des buffs. Je vais mettre Protect échelle. Comme ça. Pour avoir ensuite ce qu'ils ont dans le ventre. Bon, fais voir déjà. Je pense que la Chimera va être la plus dangereuse. Oh putain. Ah, il fait combien de dégâts?
2842 avec Shell. Kuraga. Ok. Bon, c'est pas trop de dégâts pour l'instant. Alors par contre... Oh. Ah non. Ah, il est en shield. Ah, il a auto-shield. Quelque chose me dit qu'à mon avis, la Chimera... Elle a pas beaucoup de PV. Oh, what? Elle agit combien de fois, là, en fait? Quelque chose me dit que la Chimera a pas beaucoup de PV. Mais qu'elle tank bien, du coup. Non. What? Avec un Putain, avec un Shear, on lui fait plus que 5000 de dégâts, déjà. What the fuck? Tu sais quoi, vu qu'on est en test, je vais essayer de ramener Lulu et de voir combien de dégâts je fais avec la magie, parce que là ça risque d'être compliqué là. Alors combien de dégâts on fait? Oh putain, il prend rien. Il prend absolument pas de dégâts le machin quoi. C'est un tank. Enfin, le bordel c'est un tank. Ouais, c'est un tank le machin. Alors. Si on peut faire des dégâts aux deux. Hein. Oh putain, je suis vraiment pas doué avec Nervous Drain. Combien de dégâts? Ok, c'est descend. Faut que je vire Lulu par contre. Je vais faire un... faire ça. Voilà, ça m'a été encouragé. Fuck you. Reviens là-haut. Oula. Ouh. Ça fait mal. Shit. Oh. Aïe. Je vais voir un peu. Faut que je me remette Protect là. En fait, peut-être que je fais fausse route. Je devrais peut-être m'occuper du Catoblepas en fait. Parce que la Chimera, ça va être compliqué.
Et d'un autre côté, le problème c'est que si je laisse la chimère tranquille, elle va se booster. C'était quoi ce stop? Ok, c'était mieux là. Elle tank et elle esquive. On va se remettre à ce dégât. Oh, come on. Ah mon dieu. Bon, je crois que je vais me reporter sur le Catoblépas parce que là c'est pas possible. La chimère elle esquive tout. On va pas y arriver, je pense. Je pense pas que se concentrer sur la chimère soit une bonne solution. Ouais, le Catoblépas prend plus de dégâts en plus. Ah merde, j'ai pas vu qu'il appelait du Protect. Non plus. Oh, il s'est mis en sentinelle. Et après qu'il fait ça, il se met en sentinelle, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Oh, come on, un gros behemoth comme ça, tu viens de dire qu'il a une bonne esquive. Alors. On va peut-être me remettre Shell quand même, parce que si le Behemoth crève avec un Ultima... Ça a pas l'air con si je me fais tuer par l'Ultima. Ouais, je crois qu'en fait depuis le début j'aurais dû me concentrer sur le Catoblépas. Ça aurait été plus simple.
Nice crit. Là, si je me trompe pas, en fait... Si je me trompe pas, là, il va faire Tonne Bagarre. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est en sentinelle. Si je ne me trompe pas, son prochain attaque c'est Tide. Enfin, c'est à quoi, bref. Oh. Pas vérifier le protect. Ok, c'est bon. Ouais, en fait, la Chimera, on peut... Il y a juste son attaque physique qui peut poser problème. Tout le reste, avec les anti-éléments, on peut le parer. Merde, j'ai pas vérifié. Ah, zut. Faut, je pense à vérifier si j'ai protect. Hein. Ouch. Ok. Il tangue bien le machin. Je crois qu'on va faire du protect. Yeah. Ah, je dis toujours qu'il est en sentinelle malgré ça. On va s'emmerder, hein. Voilà. Alors, combien de dégâts? La grande question, combien de dégâts? Ok, ça va. Ok, donc là, normalement, le prochain coup, c'est... Le prochain coup, c'est nul... Enfin, c'est... League of Flame. On va remettre tous les buffs. Comme ça, on est tranquille pendant un petit moment. Oh bordel. Ouais, le problème c'est que maintenant qu'il a augmenté sa défense, pas son esquive surtout. Ouais, voilà, on le touche pas quoi. Hop.
il est en sentinelle. Oh bordel, ah, on le touche pas du tout là. On le touche pas et quand on le touche maintenant... Oh, c'est quoi? Je vais tenter les chimères, voir si ça marche. Alors... il fait ça. Ok, parfait. Alors... 47 000. Par contre, peut-être prendre beaucoup de dégâts de ça. Ok, et ça, combien? D'accord. Ok, ça fait pas trop de dégâts. Alors... Spam Razia. Je suis pas sûr que ce soit très utile ça, ouais. Continue d'utiliser face à l'eau. Cette défense est carrément augmentée quand il fait ça. Ouais, je vais peut-être faire... Est-ce que tu peux soigner? Sérieusement, juste cure. Et même pas sur la bonne en plus. Oh. Putain, il a vraiment une dent contre celle-là. J'aurais dû lancer Delta. Voilà. Ok. Comment c'est qu'il a 2 tours d'affilée? Bon. Ah mais il y a combien de PV, sérieux? Ouais, par contre, s'il a beaucoup de PV et qu'il a auto-régène comme ça, on va passer du temps. Hein. Quelque chose me dit que j'aurais dû lancer Delta. C'est enfoiré quoi. Comment c'est qu'il y a 2 tours comme ça?
Ah, quand même. Ouf. Bon. Alors, Hypélo Potion, Return Sphere, Fairy Bangle, Mombat Trio, ok. Ça a été laborieux, j'aurais dû lancer Delta directement. Alors, qu'est-ce qu'il a droppé comme équipement? Qu'est-ce qu'ils ont droppé? Death Proof, Slow Proof, Sleep Proof. Ça peut être pas mal. Ice Strike, Fire Strike, Water Strike, ok. Bon. Bah écoutez, parfait, on va s'arrêter là pour cet épisode. 2 vétérans en run battus, ça me va. Donc, ok. Je pense honnêtement que les Magus vont être très utiles pour ces combats parce qu'en fait, ils font beaucoup plus de dégâts que nos personnages à ce stade du jeu, donc tant que l'ennemi n'est pas immunisé aux chimères, je pense que les Magus sont la meilleure solution. Clairement, sans les Magus, avec juste les persos, je pense pas que j'aurais pu battre la Chimera là, parce que son regen était vraiment abusé là. Enfin, regen et shield quoi. Mais bon, c'est bien d'avoir les chimères très utiles parce qu'honnêtement, je vous avoue qu'à arriver à ce stade du jeu, les chimères, je m'en sers plus jamais hein, dans la version de base. Donc c'est bien d'avoir les chimères utiles, je trouve. J'espère qu'en voyant mes vidéos, Piverman va pas se dire tiens, je vais le nerfer encore plus. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut, à la prochaine, allez, salut.